Salut tout le monde, c'est Olivier, bienvenue sur Dust & Trip pour cette première vidéo, présentation du Duster. C'est bon, ça marche là. Donc voilà, je vous présente mon Duster 4x4 bien sûr, de 2015 qui comptabilise aujourd'hui à peu près 92 000 km. Donc je vais vous présenter un petit peu les modifications qui ont été apportées pour faire de la piste et du bivouac. Allez, on commence tout de suite par la partie mécanique. Pour commencer la partie mécanique, on va commencer par parler des pneus. Alors les pneus, ce sont des BF Goodrich KO2, donc des all-terrain, qui sont à la fois utilisables sur route, bien qu'ils soient un peu bruyants, et surtout leur vocation c'est quand même de faire de la piste, hein, c'est quand même pour le off-road. Donc dans les choses prioritaires, pour moi il y avait donc les pneus, les amortisseurs, donc qui sont des Jebel extrêmes avec des ressorts HR, pour avoir une rehausse de quelques centimètres. Une des autres priorités pour moi également en off-road, c'était la partie protection, donc la partie blindage. Donc on retrouve un blindage en aluminium de 6 mm sous le moteur, qui vient remplacer en fait le blindage d'origine qui est en tôle assez fine. Mais également des protections au niveau du réservoir de gasoil et du pont arrière. Ce sont les organes, on va dire, les plus exposés en dehors de l'échappement, et qui sont quand même des organes vitaux. Maintenant je t'emmène faire un petit tour à l'intérieur. Donc dans l'habitacle, rien de particulier hein, par rapport à un habitacle d'origine. On va simplement retrouver une petite radio VHF UHF, donc qui permet de communiquer entre véhicules ou avec un portatif radio style Baofeng. Juste en dessous, on va retrouver un autoradio de chez Joying qui tourne sous Android. Donc c'est de l'Android pur et dur, hein. On peut venir installer toute une tonne d'applications comme sur votre smartphone ou sur votre tablette. À savoir que moi j'utilise plutôt celui-là pour la navigation routière. Donc j'ai simplement, on va dire, Waze qui me permet donc simplement de suivre ma route. On va retrouver également la musique, Spotify. C'est top, ça permet d'avoir toute la musique qu'on veut directement dans le Duster. Pour la partie navigation off-road, ça se passera ici. C'est pour ma passagère, ma navigatrice. Alors là, la tablette n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle en avait besoin. Mais sinon, il y a une tablette 10 pouces de chez Samsung qui me permet simplement, qui nous permet d'avoir le logiciel, l'application Osmand, donc qui est top, qui permet de télécharger des cartes hors ligne, hors connexion, donc ça c'est vraiment génial, et qui me permet de suivre des itinéraires directement sur la tablette. Il permet aussi d'avoir un TerraTrip, donc c'est une sorte de compteur kilométrique qu'on peut remettre à zéro facilement pour suivre les roadbooks. Donc on fera une petite vidéo sur comment on utilise un roadbook, parce que là on part dans quelques jours pour faire le roadbook 2 de chez Vibraction. Donc la traversée des Pyrénées, une partie de la traversée entre Andorre et Collioure. Donc ça va être l'occasion de tester tout ça. Allez, maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le coffre. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons dans ce coffre? Eh bien, on va commencer par la plus grosse partie, ce qui prend, on va dire, le plus de place, le frigo. Donc le frigo, il se cache juste là. On ouvre la petite trappe. Et là, nous découvrons donc un frigo à compression d'une capacité de 20-25 litres, il me semble, de chez Alpicool. Voilà, donc il fonctionne très bien. C'est pas très grand, mais bon, c'est suffisant pour tenir à deux pendant 2-3 jours. Entre deux ravitaillements, donc il fonctionne en Bluetooth, bon, c'est gadget, on va dire. Par contre, il descend très bas, c'est vrai qu'on peut descendre dans le négatif, donc on pourrait même conserver des surgelés là-dedans. Voilà. Donc ce frigo, il est alimenté en fait par une batterie auxiliaire qui est là derrière, on la verra pas, qui fait 35 Ah. Et cette batterie en fait est rechargée quand je roule, quand le moteur tourne, directement par un petit module ici que j'ai adapté. Qui est un régulateur en fait de courant et de tension. Et en fait sur l'affichage ici devant, on va retrouver donc la tension de batterie, donc là 12 volts 6,
et le courant de charge. Donc le courant de décharge n'est pas affiché, mais simplement le courant de charge. Donc là, le moteur étant à l'arrêt, forcément, on ne charge pas. Ici, on va retrouver des petits ports USB. Ça c'est pratique, hein, pour charger le téléphone, les caméras, tout ce qui va bien, sans laisser le contact en fait sur le Duster. Parce que bon, c'est un peu le souci, c'est que sinon on est obligé de laisser le contact allumé et on vient bouffer la batterie de démarrage. Ici, on va retrouver une prise allume-cigare classique. Alors elle peut me servir à plusieurs choses, hein, par exemple à brancher un convertisseur 12-220. Donc ça c'est pratique pour recharger l'ordinateur ou pour que madame puisse faire les plaques le matin quand elle se lève. On va retrouver donc des petits interrupteurs ici qui vont permettre de commander les différents éléments qui sont présents dans le caisson de camping. Donc là, on a le frigo là, qui est allumé. Ici, c'est pour la partie chargeur USB. Voilà. Ici, on a de l'éclairage. Donc si je viens éclairer ici, en fait, à l'intérieur des compartiments, bon, on ne voit pas trop, mais on a des rubans de LED en fait qui viennent s'allumer. Donc ça, c'est pratique. Hein, le soir, ça permet de bien y voir son rangement. Voilà. Et donc au niveau des rangements, on va retrouver un ici là, qui est accessible sur l'arrière très facilement, dans lequel on va retrouver réchaud à gaz, tout ce qui est ustensiles de cuisine, produits vaisselle, éponge, le briquet, recharge de gaz, enfin voilà, tout ce qui est vraiment, on va dire, cuisine. On va refermer le frigo. Et ici, on va retrouver une autre trappe. Hop. Donc là pareil, hop, on voit bien l'éclairage là par contre, c'est vrai que c'est plus visible. Dans lequel j'ai mis des caisses, donc avec de la vaisselle, des chiffons, le papier toilette, c'est important, hein, le papier toilette, on le sait tous. Là aussi on va pouvoir stocker donc quelques aliments, quelques réserves, on va dire tout ce qui est épicerie, huile, sel, poivre, tout ce qui est les pâtes, enfin bon, tout ce qui n'a pas besoin d'être au frigo. Donc voilà, tout ça c'est assez pratique, ça permet de tout ranger. Alors au début j'avais prévu potentiellement que ce soit aménageable en fait pour faire un lit. C'est toujours à l'étude, je sais pas encore si je vais le faire ou pas. En fait il faudrait que je rajoute une sorte de planche sur les sièges passagers, donc en rabattant les sièges passagers et en rabattant un petit peu les sièges avant aussi, on peut potentiellement dormir dans le Duster. Bon après ça laisse quand même peu de place, hein, je vous cache pas que c'est un peu étroit. Mais bon c'est quand même à l'étude, on verra si je le fais ou pas. Également ici on va retrouver un petit régulateur de charge solaire, donc ça je l'ai prévu en plus. Ça permet en fait quand on est en mode bivouac, tout simplement de brancher un panneau solaire pour conserver un maximum de batterie, parce que bon 35 Ah ça me permet de faire tenir le frigo 2 jours je dirais. Mais bon après avec le reste, si on charge les téléphones, le convertisseur 12-220, enfin bon, ça consomme un petit peu de courant quand même. Donc là ça permet de pallier ces petites consommations annexes. Donc voilà, on va retrouver le panneau solaire, donc le petit panneau solaire qui fait exactement 30 watts, ouais c'est bien ça. Et ici en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé, on l'a vu tout à l'heure, en fait il y a tout simplement une petite extraction d'air pour ventiler le frigo. Parce que bon, c'est un frigo à compression, donc il a besoin d'un petit peu de ventilation, donc on a une entrée d'air ici sur le côté, on la voit pas. Et lui donc vient souffler l'air qui sort du caisson. Voilà, il faut que le frigo respire, c'est important. Ensuite ici, on va revenir trouver du petit matériel de dépannage, donc bon, le convertisseur 12-220. On va retrouver une sangle de levage hein, qui peut servir à remorquer si on a besoin, et 2 manilles. Voilà, ça c'est si jamais on se plante, ça peut toujours servir. Ah ouais, il y a un truc super important. Parler. Le roof rack. Il faut que je vous montre ça. Et voilà le fameux roof rack. Alors celui-là, ne le cherchez pas sur internet, vous ne le trouverez pas. Parce que tout simplement, c'est de la fabrication maison. Je tiens à remercier d'ailleurs Jonathan qui a fait du super boulot. Donc j'ai dessiné ça en 3D sur mon logiciel préféré, hein, Fusion 360. Et ben, on a essayé de l'adapter au toit du Duster. Donc en fait simplement, on a supprimé les barres de toit d'origine. On a réutilisé en fait les fixations d'origine des barres de toit pour venir y greffer donc ce roof rack. Le but en fait c'était de pas monter trop haut parce que je suis pas fan de l'empilement des barres des barres longitudinales avec les barres transversales avec encore par-dessus un roof rack. Bon, je trouve ça pas ouf. Après c'est une question de goût. Par contre ça tient très très bien. On peut vraiment s'y accrocher dessus, il n'y a aucun souci. Je suis déjà monté dessus.
ça tient. C'est du tube Galva qui fait, je crois, 25 de diamètre, très costaud. Donc il n'y a aucun souci, on peut y charger du poids, ça tient. Et donc j'en ai profité aussi pour ajouter des petites LED, parce que bon, c'est quand même bien pratique d'avoir de l'éclairage quand on fait un bivouac la nuit, quand on arrive surtout, quand on est installé de nuit. Donc deux feux de travail à l'arrière qui s'allument en fait depuis l'habitacle, hein, tout simplement. J'ai une petite télécommande qui me permet de les allumer ou de les éteindre. Ils sont branchés directement sur la batterie, donc pas besoin de laisser le contact. On peut les allumer tout simplement sans avoir le moteur qui tourne ou sans laisser le contact. Et devant, on va retrouver une barre de LED qui fait, je crois, 97 cm, presque 1 mètre on va dire de largeur. Bon, c'est du AliExpress, hein, c'est pas formidable, mais franchement ça éclaire pas mal. Après en qualité, ça reste du chinois d'entrée de gamme. C'est pas fou, hein, on voit que ça prend un peu la flotte. Hein. Ouais, bon, pas chipoter pour 50 balles, ça va bien, ça fait le taf. Franchement, pour l'avoir essayé de nuit, ça éclaire super bien. Donc il y a ça, et devant aussi, j'ai rajouté deux petits feux de travail ronds, enfin de petits... Je sais pas, on peut pas vraiment dire des longues portées parce que c'est un faisceau très large en fait, ça éclaire très large. Donc franchement sur la piste en off-road c'est génial parce que ça éclaire vraiment jusqu'à la cime des arbres, on voit super bien. On n'a pas besoin d'y voir très loin, mais c'est vrai qu'un éclairage très large c'est très agréable. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On part d'ici quelques jours pour le roadbook numéro 2 de chez Vibraction, donc la partie entre Andorre et Collioure par le côté espagnol des Pyrénées. Donc bien sûr ça va être le sujet de nouvelles vidéos, on va pouvoir tester vraiment tout l'équipement et le 4x4 on va dire dans des conditions un peu plus réelles. On a déjà fait un week-end comme ça pour vérifier que tout aille bien, ça a été plutôt positif, on n'a pas eu de problème. Donc on croise les doigts, on espère que tout va bien se passer. De toute façon vous pourrez suivre nos aventures sur le compte Instagram et très prochainement également sur de nouvelles vidéos YouTube qui vont arriver d'ici quelques jours ou quelques semaines. Merci à tous et à très bientôt.